France saccagée, 2 points, Grenoble. Attends, quoi? C'est quoi ce... Oh là là, me dis pas qu'il y a un... C'est quoi cette dinguerie? Ça a l'air d'être un poulet. Ça a l'air d'être un poulet. Ah ouais, c'est clair. Ah, mais c'est la vidéo, c'est la meuf, il dit c'est le Far West ici. Ah, non, vas-y, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. J'ai vu des extraits sur Insta. Bonjour à tous, je me trouve ici. Alors, ça fait 2 ans les gens, mais on n'a jamais réacté à ça et on est grenobloise. Genre, ça va être galerie, je pense. genre en vrai de vrai. Genre, j'ai vu des extraits sur Insta de ça. Il y a vraiment des spécimens qui sont interviewés. Genre, c'est trop bien. Genre en vrai de vrai. Attends, je remets le radio libre. Sur son gros visage. Tant pis pour lui. Hein. Et en vrai, trop hâte de mater ça. À Grenoble, une ville qui a défrayé la chronique pour la violence qui s'y déroule, fusillade, trafic de drogue, Grenoble est même surnommé par certains le Chicago français. On va aller voir ça. C'est Chicago, c'est nous. Par nous-mêmes, c'est France saccagée, épisode 2. Suivez-moi, c'est parti. Alors moi, il y a un truc qui me choque. C'est qu'en fait, si vous regardez... Chicago. Attends, mais il y avait pas un... Attends, parce que... tu veux dire le oui, son le son Chicago. Le son Chicago. Parce que je sais pas si vous saviez, les gens, mais il y a eu une polémique de fou malade à cause d'un son qui s'appelle Chicago. C'était ça, ouais. Oh, Corbac ou Chicago. Les gens, ça, je vous jure, c'est vrai, les gens. Il y a eu un bail où, genre, les journalistes, ils ont pris un clip d'un rappeur nul, mais nul à chier. Hein. Genre, vraiment, c'est éclaté sa mère. Ils ont vu qu'il y avait des armes dedans et du coup, ils ont fait une intervention policière à cause de ça, genre. Cagoulé hier soir, une 50aine de contrôles, donc, mais aucune interpellation ni saisie. Il n'y a pas de zone de non-droit, dit en substance le préfet de l'Isère, Lionel Beffre. Il était présent. Le mec, il tournait ce clip-là. Oh, il y a le préfet qui se déplace. Oh, je vous préviens, c'est vraiment pas bien. Grenoble, c'est chaud, Grenoble, c'est Chicago. Grenoble, c'est Chicago. Pas ici. Grenoble, c'est Chicago. Grenoble, c'est Chicago. Chicago. Grenoble, c'est chaud, Grenoble, c'est Chicago. Grenoble, c'est chaud, Grenoble, c'est Chicago. Pas le temps de chicaner, du shit ou de la baveux. Pour rentrer des sous, ça fait des petits combus. T'étais où, frangin, quand je finissais le TP et je rentrais à pied, je suis dans un bourbier. Retiens bien, j'arrive à se laisser du rap de zonard. Sur ta tête un molar, à la recherche de monnaie. C'est l'époque qu'on baladait les gens. Je roule un B2. Grenoble, c'est chaud. C'est bien, il n'y a pas un endroit qui est pas tagué. Un endroit qui est pas tagué, bah bien joué Grenoble. Oui, par contre, c'est la capitale européenne du street art. Genre, le mec, il y a pas une rue qui est taguée hein, dans cette ville de merde là. C'est un enfer. Hein. Genre, les gens, il y a le festival européen du street art qui est organisé tous les ans à Grenoble en fait. Ça, c'est vraiment une caractéristique de Grenoble, c'est qu'il y a des tags littéralement partout. Tiens, vas-y, tu fais un 360 degrés là. Non, mais t'hallucines quoi. Oui, c'est une fierté. Tout à fait, on en est vraiment particulièrement fiers. Hein. Et en plus, vraiment, genre, ça va ceux qui sont là. Hein. Attends, là. Regarde, bah, c'est partout, c'est littéralement partout. C'est bizarre de reconnaître sa ville dans une vidéo. Les tags trop dégueux, tu vois. Ah ouais. Le pire, c'est que les vrais graffeurs, ils sont en mépris absolu de ce genre de truc parce qu'ils trouvent ça genre trop esthétique, ils trouvent que c'est trop genre de l'art de bourge, genre que le street art en fait c'est genre c'est une espèce de déviance bourgeoise de ce qui est censé être le graphe, tu vois. Et le mec il est en mode genre oh regardez-moi tous ces tags dégueulasses. Tu sais alors que c'est des fresques de 10 mètres de haut où il y a écrit genre liberté, égalité, fraternité, le mec il devrait être en plein kiff, tu vois. Et il est en mode oh là là les tags. Où que tu poses ton regard, il y a des tags à Grenoble. Il y a peut-être quelques tags Protect Transkid, ou il y a peut-être quelques tags un peu vénères sur Doramuto Stern aussi, hein, je vais pas vous mentir, de la team. Des trucs jolis quoi, vraiment des trucs laids. Là, partout en fait. Partout. Oui, mais il y en a aussi des magnifiques. Les trottoirs, c'est pas nettoyé, les rigoles, c'est pas nettoyé. Les trottoirs sont pas nettoyés, mais putain, mais ferme ta gueule. Ah, mais sérieusement. Mais genre, en plus de ça, ça, qui disent ça vraiment, genre. En plus, les 3/4 des trucs qui montent, c'est des trucs un peu genre militants, tu vois. Genre parce qu'il y a énormément de graphes militants. C'est une ville qui est relativement propre. Hein, genre, ouais, c'est clean. Wow, en vrai, ça va. Hein. Vers chez moi, j'habite limite la Poterne, c'est un vrai dépotoir. Ah oui. Ouais, personne fait rien. À chaque fois, j'appelle la ville et à chaque fois, les mecs qui passent, mais ils font rien du tout. Ah ouais. Ouais, c'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux. Bon, après, on a peut-être une des polices les plus corrompues de France, certes. Je vois pas de quoi tu parles. Mais en vrai, tu sais que j'ai toujours vécu dans une ville où la police elle est absolument corrompue en fait. J'ai vécu à Roubaix et à Grenoble. Pas les moyens, comment ils vont faire pour faire leurs courses, pour aller dans les grandes surfaces?
Il est vrai malin, que, le mec. la politique de il Piolle, parle à des petits c'est patrons. Donc il dans- sait qui enfin, de s'adresse dissuader les gens de prendre la voiture. sociologiquement pour avoir les discours. Mais qu'il comment veut, vous en fait. faites? Vous habitez au centre-ville pour aller, mettons, sans citer de grandes marques, Carrefour, Rallye, tout ça, revenir avec vos packs de bouteilles, faut prendre les bus, comment on fait pour circuler avec nos voitures? Ceux qui ont des voitures anciennes. Comment on fait? Et si t'es un bandeur de voiture, t'habites pas au centre-ville aussi, connard. Genre, désolé, mais genre, clair. vraiment. C'est Vraiment. clair. Et puis, tu sais, genre, c'est pas comme s'il y avait des Roms qui se faisaient éjecter tous les ans de plein d'endroits à Grenoble. S'il y avait pas, genre, des énormes politiques de droitards. Genre Éric Piolle, il a fait du laxisme. Genre, Éric Piolle, il a fait du putain de laxisme. En fait, genre, tu sais, la ville, elle est pas déjà assez polluée. Je te rappelle qu'on est entouré par 3 massifs montagneux, mon connard. On n'arrive déjà pas à respirer à cause de ça, en fait, fils de pute. S'il faut prendre le ça bus avec le m'énerve. caddie de Carrefour ou Rallye? En termes de sécurité, vous qui êtes là, Sécurité, catastrophe aussi. J'habite en air. C'est moins pire que Lille. Et genre, ouais, et en plus, je veux savoir où t'habites. Je veux savoir où t'habites. À côté de la place Saint-Bruno, c'est Chicago, hein, franchement. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Il y a juste plein d'Arabes. Mais c'est pas du tout l'endroit le plus dangereux de la ville, les gens. C'est pas du tout l'endroit le plus dangereux de la ville. Je vous assure, hein, vraiment. Genre, moi, toutes les agressions que j'ai eues, c'était au jardin de ville ou c'était dans ces eaux-là, tu vois. C'était plus dans le centre. Genre, l'hypercentre, ça craint. Genre, je suis désolé, Saint-Bruno, nous, on y habite quasiment, tu vois. Genre, on est vraiment juste à côté. On passe tout le temps là-bas. C'est hyper chill. Moi, je préfère large me balader à Saint-Bruno la nuit que me balader dans mes petites rues du centre-ville, Putain, de l'hypercentre c'est horrible, clair. genre cringe ta mère, où il y a Ah ouais. rien, genre trop bizarre. Non, Après, on va pas faire non plus genre, il y a rien à Saint-Bruno, tu vois. Genre, il y a du deal, donc il y a de la violence, il y a des trucs un peu chauds et tout. Parce que oui, il y a des coins à Grenoble aussi où ça craint à mort, effectivement. concrètement, vous voyez des trucs, des trafics, des machins Oh bah, vous allez place Saint-Bruno, les mecs ils sont à côté. Hein. Et pas, c'est limite si vous disent pas si tu veux un sachet de coke ou. C'est vraiment un sachet de coke à Saint-Bruno. Oh. Alors par contre, juste en face du Drac, tu vois, il y a un petit parc où là tu peux taper de lacet si tu veux. Mais à Saint-Bruno, tu vas être déçu. Hein. Je suis désolé de te le dire comme ça. Il dit vraiment ça parce que y a des Arabes, vraiment genre. Donc là, on est au marché Saint-Bruno et ça a tiré ici en fait à la Calache il y a quelques semaines. Arrête de filmer le bar, je te dis. Mais pourquoi? Arrête de filmer le bar, mon ref. On te demande de pas le faire. Et en plus, c'est le galopin, on y est déjà allé, genre. Bah, bizarre. Il veut pas qu'on filme. Bah, il veut pas qu'on filme. Oui, c'est son Là, bar. Je filme pas le bar là. Il me filme moi et on filme pas le bar. Oh là, il est dur le quartier. Hein. Ah oui? Et peut-être parce que le mec, il a reconnu le raciste que t'étais et parce que t'es un raciste public d'internet Oui, aussi. c'est clair. Enfin, en fait, c'est pas impossible que le mec il sache que t'es un gros droitard de merde et qu'il a reconnu ton Les gens micro. de tu vois. Saint-Bruno, ils en ont trop marre aussi de voir des journalistes de droite aller filmer Mais leur. oui, c'est clair. Le mec, il voit un vieux gars qui ressemble à un mec de BFM TV filmer son bar où il y a eu une fusillade, évidemment, il t'envoie chier en fait. Tu sais, le mec, il est là avec son micro pour essayer de faire passer les gens pour des psychopathes et pour des. Et après, les gens veulent pas lui répondre, il est en mode, ils sont agressifs quand même. Hein. Ah ouais. Très très dur. Il y a de la violence ici? En plus, Plus il est au que de la marché de violence, Saint-Bruno. ouais. C'est vraiment ultra violent. Ah ouais? Ah ouais, ben les coups de feu, tout ce qui s'enfuit. Hein. À ce point-là? Ah oui. Comment il est ce quartier? Agréable. Il paraît que ça a tiré là dernièrement là. Ouais. Récemment, ouais. Bon, bah. Face à ça, c'est compliqué. C'est hostile, on va dire, mais faut qu'on reste tous ensemble dans le collectif, la bienveillance, Voilà. le vivre ensemble. Bah là, il a interviewé un mec à un bar, il est plus basé Exactement, que parce que- 80, enfin de tous les gens qu'il a interviewé jusqu'à maintenant en fait. C'est parce qu'il est dans son univers de droite il y a des fusillades à Saint-Bruno, genre tout est normal. Tu sais, les gens genre, sont complètement normal, alors que c'est pas vrai en fait. Les gens sont inquiets en fait. Les gens sont hyper inquiets. Les gens sont c'est du pour ça souci, c'est pour ça qu'il parle des collectifs, le gars. Et nous, quand on dit c'est gangréné par la mafia, c'est aussi précisément parce que ce genre de truc arrive, c'est inquiétant et tout, ça fait chier, tu vois, genre. Ouais, c'est ça, genre. C'est le Pour Capri. parer face à Ah ça, ouais, à c'est ces pas attaques, ces problèmes-là. Bah nous, c'est là où on a déjà été boire des coups une paire de fois pour le coup. C'est un bar très chill. C'est un bar très chill. D'ailleurs, il y a plein de gens vachement de gauche Il y a là-bas. plein de gens LGBT avec des cheveux roses, des cheveux Oui, bleus. et d'ailleurs, ça c'est pareil sur les fameux clichés, tu sais, de genre ils vont vous décapiter les LGBT. Vous savez que nous, vraiment, ce bar-là, les gens, on y va genre à 15 trans, sans aucun problème, genre en mode. C'est exactement sur la place Saint-Bruno qui décrit. Mais quand ça tire, on fait comment? Parce que la bienveillance suffit pas, ça protège pas des balles. Bienveillance, ça protège pas des balles, il a raconté le frérot.
Même nous, on est tous dans l'incompréhension de ce qui se passe. Donc, le problème, il est tellement complexe. Genre, vraiment, la raison pour laquelle il y a des armes à feu à Grenoble, la raison pour laquelle il y a. Parce que, genre, il y a une vraie différence entre les armes à feu qu'on a à Grenoble et les armes à feu qu'ils ont à Lyon, typiquement. Genre, à Lyon, c'est des milices armées d'extrême droite, des trucs bizarres. Nous, c'est vraiment des bails de mafia, les gens. Genre. Il y a une raison qui explique ça en fait, il y a une histoire derrière, il y a un contexte. Tu vas pas juste te dire il faut qu'on envoie la police, il faut qu'on envoie les CRS, tout déglinguer. Mais en fait ils le font déjà, genre ça arrive hyper fréquemment que tu te balades à Grenoble et tu vois genre 16 bagnoles de CRS passer. Ouais. Mais sinon en soi Grenoble c'est une ville plutôt agréable. Agréable. À part ces tirs à la calache. C'est agréable Grenoble, j'aime bien. En fait, il est sérieux, mais il est sérieux. Mais en fait, oui, évidemment, on vit en fait à côté, connard. Genre. Mais tu vois bien que c'était il y a 2 semaines et les gens ils sont encore choqués. Mais oui, c'est choquant en fait. C'est pas un truc qui est dans leur quotidien. Genre, en mode toutes les semaines il y a un coup de feu. Tu sais, on n'est pas aux États-Unis en fait, mon ref. Hein. Il y a pas des school shootings tout le temps, genre. Super bizarre, on dirait que les gens ont peur de parler. S'il y a des points de deal juste à côté, c'est parce qu'il y a des points de deal à côté qui veulent pas parler les gens. C'est vraiment pour ça. C'est pas du tout parce que t'as un gros droitard. C'est pas parce que t'as un connard d'extrême droite avec son micro qui ressemble très pour très à un micro de BFM TV que personne n'a envie de te parler. Son micro bleu marine. Mais c'est clair. Genre, et puis en fait aussi, faut pas croire. Mais genre, quand on vous dit du coup qu'il y a plein de militants de gauche qui traînent aussi par là-bas, du coup les gens ils savent reconnaître. Bah oui, bien ils sûr. savent reconnaître les gens d'extrême droite en fait. Juste simplement, on est formé politiquement en fait. Ils savent ici. très bien que si quelqu'un vient faire un micro-trottoir à Saint-Bruno, c'est pas pour leur parler de l'écologie et de la gauche. Hein. C'est seulement pour leur parler de il y a une fusillade encore, machin. Mais oui, exactement. La sécurité, tout ça. Et puis surtout, nous, on sait très bien quand il y a des gens comme ça qui viennent nous parler que c'est pour donner une mauvaise image de la ville. On n'a pas envie de leur répondre à ces gens-là en fait. Allez vous faire enculer, genre. On voit dans les médias que Grenoble est une ville dangereuse et notamment on sait que ça a tiré. Je veux le dire, Grenoble, la femme, moi je suis à 45 ans là. Ça fait 45 ans que vous êtes à Grenoble. Oui, je suis là, il est bien tranquille. Mais maintenant, ça fait 2 ans, c'est pas beau. Merci. Ah oui. Oui. Ça a changé. Oui, ça a changé tout. Il y a beaucoup de... Si vraiment vous êtes en mode, il faut trouver un moyen d'arrêter les fusillades à Grenoble, légaliser. Genre, ça sera déjà un très bon moyen genre d'enlever tous les financements de la plupart des mafias et de la plupart des trucs qui traînent en fait dans le coin, tu vois. Genre, enfin, il y a plein de solutions en fait, tu vois, qui sont pas envoyer 16 000 CRS, genre, enfin... Sympa comme l'habitude. Parce qu'en plus de ça, à Grenoble, vraiment, ça marche pas qu'à Grenoble. Des petits bobos qui ont préparé leur shop de CBD, qui sont prêts à ouvrir et tout, tu vois, genre, il y a vraiment... Tout est déjà prêt, la structure est là, genre, tout est déjà bon. Hein. Ils voulaient montrer que c'est pas beau, et juste après, expliquer parce qu'il il est genre un gars qui avec nous l'église de énorme, Saint-Bruno mais qui est magnifique. Genre, c'est l'église de Saint-Bruno, c'est trop beau. J'ai filmé devant le bar, vous l'avez vu. genre, En fait, il se trouve qu'il y a 3 semaines, il y a un commando de plusieurs personnes en noir, casquette, qui sont rentrés dans le bar. Ils sont arrivés en 4x4, ils sont sortis avec des calaches, ils ont mitraillé à l'intérieur du bar. En fait, c'était une opération d'intimidation pour reprendre le point de deal à un autre clan. Et en fait, ils sont montés dans le 4x4, ils ont été poursuivis par la police, donc il y a eu une course-poursuite jusqu'à la Villeneuve, un quartier périphérique de Grenoble un peu chaud. Donc c'est l'ambiance. La petite vieille derrière toi, là, Grenoble, elle risque de te. C'est Chicago. À gras, hein. Alors ce quartier, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très bien. Oula, vous me passez pas la télé, hein? Non, c'est pas à la télé, vous inquiétez pas, c'est YouTube. CD? C'est YouTube, c'est sur Internet. Eh ben, que ça va très mal. Ah oui? Oui, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, j'ai entendu dire qu'elle a pas envie de te répondre. y a Arrête des de histoires l'interviewer. Elle a pas compris. T'es en train de la piéger. drogue, il y a des vols, il y a tout. Non, c'est pas la télé, t'inquiète. Le mec a écrit les reportages du Média pour tous. C'est littéralement la télé, en fait. Va te faire foutre. Je vais vous dire... non, je peux pas le dire. Pourquoi vous pouvez pas? Parce que c'est... Je peux pas. Non, Dites-moi, madame. Non? Non, je peux pas, là, parce qu'on me prend là. Mais il faut que les gens sachent, madame. Vous pouvez pas les garder ça pour vous? Oui, mais comment vous dire, c'est très délicat. Elle est piégée, la pauvre, putain, en plus, elle est pleine d'angoisse. Genre, si ça se trouve, en plus, ça se trouve, c'est un peu une vieille d'extrême droite, tu vois. Genre, ça se trouve, elle a un peu des idées de merde, et du coup, elle ose pas, et du coup, elle est terrifiée. Et lui, il la force pour créer son scénario de pute. Bonne journée, madame. Laisse les gens tranquilles, espèce de connard. Bon, bah, elle a pas voulu nous parler. Ça, c'est un grand classique de Grenoble, hein, apparemment. Les gens qui veulent pas parler parce qu'ils ont peur. Mais c'est pas parce qu'on a peur, putain de merde. D'ailleurs, moi, je dois avouer que j'emmène pas large. Hein.
L'ambiance est vraiment pesante. Bah, tant mieux pour toi. Pas mal. C'est clair, j'espère que t'emmènes pas large. J'espère que t'es pas serein dans ma ville. T'es pas à l'aise, ouais. J'espère. Ce quartier pas mal. Qu'est-ce qui s'y passe? Dans cet endroit, ça va, ça passe bien, ça va, c'est tranquille. Et Selon nos pourtant, habitants, justement, c'est dans les journaux, on tranquille. voit que c'est pas un quartier tranquille. Moi, je parle de la rue, mais je l'ai de là jusque là. D'autres choses, je ne le vois pas. Ah. Il y a une loi du silence qui a été instaurée dans ce quartier, c'est assez visible. Ah, j'avoue, j'aime trop sa réponse. Bah, en vrai, il a raison, tu vois. Genre, le problème, c'est qu'il y a 2 rues où il y a des points de deal et c'est là où il y a des problèmes. Genre, Bah oui, c'est oui, pas toute la place, enfin, c'est pas tout le quartier Saint-Bruno. Genre, c'est ça le truc. Ah, tiens, mais regarde les tags, toujours les tags, partout les tags. Capitale européenne du street art, on rappelle, Grenoble. Hein, Ce cancer, quoi. Oh. Alors, il me dégoûte. Ah là 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 là, putain, j'ai envie de le tuer. Ah là 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 là. J'espère qu'il s'est fait prendre la tête par des gens, qu'il y a des gens qui ont cassé les couilles, hein, vraiment genre. t'es tranquille? Ouais, elle est tranquille. Grenoble tout, tranquille, frère. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok, parce qu'on voit dans les médias que bon, il y a des violences, des choses comme ça. Non, non, pas de violence à Grenoble, frère. Ah oui? Ouais. D'accord. Puis là, tu vois aussi, genre, le mec, il sait très bien de quoi il parle. Oui. Il sait très bien que le mec, il a envie de parler des fusillades et il est en mode, va te faire foutre. Ouais, exactement. Genre, c'est ça qu'il y a une petite rencontre, tu Ici, lui réponds, il a bien raison. là, vraiment, genre, il a tellement la meilleure attitude. Bah quoi, c'est très calme ici, y a pas de problème. Alors, ce Ah, quartier. c'est elle. Ah, c'est elle, Pourri. c'est la petite vieille. Ah oui, dites-moi en plus, madame. Bah dégueulasse. là là. Puis tout le tralala. Bah déménage. Non, attends, elle va Barre-toi. lâcher une dinguerie. Voilà, plus en plus la racaille et tout. Bah voilà, c'est la France. Allez les jeunes, je vous laisse. Allez voir ailleurs parce que c'est même pas la peine qu'on vous cause, vous n'allez pas y passer alors. Bien sûr que si, alors là, c'est mal me connaître, madame. Ah, parce que. Ah bah t'inquiète pas, t'es tombé sur un petit premier de la classe J'avais d'extrême pas vu droite. cet extrait-là de la meuf. Écrase, voilà. Ouais. Voilà. Bon, bah je vous laisse, hein. J'ai dit ce que je pensais. Non, mais dites-moi, C'est la madame, grosse est-ce que Non, j'ai trouvé une extrême droite, s'il vous plaît, j'ai besoin de... vous avez vécu une dégradation de Grenoble? Est-ce que vous l'avez vu? Moi, je suis pas de Grenoble, mais ça fait 20 ans que j'y suis. Ah oui, le soir, on pouvait sortir, nous les nanas, et tout. Maintenant, on peut plus, puis c'est pourri dégueulasse. On marche dans la merde. Et les poubelles sont vidées par terre. C'est crado. Propre dans cette ville. C'est tout tagué, c'est tout dégueulasse. Il n'y a aucun respect ni les uns ni les autres. Bien sûr que C'est vrai que toi, t'as l'air, mais pleine de respect, quoi. Genre, tu transpires la bienveillance et le respect, genre... T'as marqué la merde toute la journée Mais aussi, oui, hein, c'est t'es pas du tout bien sapé, clair. même, Genre, toi, on voit que tu débordes d'une énergie positive. T'es vraiment là pour améliorer les choses. C'est ça qui est beau, tu vois. c'est une grosse dégradation. Bah, merci, monsieur Piolle. Hein. Ouais. Voilà. C'est dû à monsieur- C'est vraiment notre Hidalgo, en vrai. Ah ouais. Bah, comme toutes les villes écolo. Hein. Ah oui, Il y en a qu'une, en fait. C'est-à-dire... Oui, il est colo, elle est trop contente de dire ça. Et vous vivez dans quel quartier exactement? Bah, dans celui-là, hélas. Et même les gens d'accord avec toi, ils veulent pas te parler, en fait. Genre... Voilà. Ah oui, Ouais, nous, parce on a- qu'on travaille encore et puis le jour qu'on peut, on se tire. Hein. parce que nous, on a senti une certaine tension là dans le marché, au marché Saint-Bruno. Ah bon? Ah oui, une certaine tension. Moi, je m'en fous, j'y vais pas. Ah oui? Non, non, non. Quelle surprise! Oh, oh. On vous a dit de pas filmer, c'était... Oh, parce bah, qu'il y a eu écoute. une fusillade là juste à côté. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est une de plus ou là. On va pas s'affoler pour ça. On C'est est ça, chez les l'esprit cow-boys j'avais vu. ici. Quelle ambiance? Ouais, mais c'est une ambiance super. Elle me bute parce qu'elle est en mode, genre vraiment, elle marche, elle est en mode, oh, on marche dans la merde ici, machin, nanani. Et là, elle est en mode, oh, mais une fusillade de plus, mais on est chez les cow-boys ici, genre, tu sais, il y a le 2 poids 2 mesures de ouf. Genre, mais c'est quoi cette vieille? Mais quoi? C'est ça que j'ai vu comme extrait, genre, Fantastique. c'est pour ça que je Ah me ouais, suis mais dit, c'est pas grave, c'est une de plus ou là. On va pas s'affoler pour ça. On est chez les cow-boys ici. J'adore ce qu'elle dit, genre. Ah, par contre, elle est un peu fantastique, je suis un peu d'accord. hein. Mais oui, non, mais Voyez donc, j'avais quelle vu cet ambiance. extrait-là, Ouais, j'étais mais c'est une fan ambiance d'elle, mais- super. Regardez comme c'est cool, c'est beau. Les gens Ah, s'affoler attends, pour ça. quoi? Mais quoi? Mais c'est c'est ça, quoi cette carte piège? Elle a changé en fait. Mais Depuis genre, qu'elle mais s'est- attendez, mais quoi? Depuis qu'elle s'est arrêtée de marcher, elle est passée en mode ok, showtime. Mais en fait, la meuf, elle était d'extrême droite. Elle était d'extrême droite et d'un coup. Là, juste à côté. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est une de plus ou là. On va pas s'affoler pour ça. Incroyable. On est chez les cow-boys ici. Voyez donc, quelle ambiance. Ouais, mais c'est une ambiance super. Regardez comme c'est cool, c'est beau, les gens sont sympas. Il n'y a pas de souci. Bon, écoutez, les jeunes, j'ai pas le temps, je vous laisse. Je vais chez le docteur. Allez, Allez, les jeunes de droite, là, c'est fini pour moi.
C'est genre, tu sais, elle a d'abord dit toute la merde qu'elle pensait, puis après elle s'est rappelée de toutes ses après-midi au PPM. Elle s'est rappelée de tous les bons moments, en fait, qu'elle vit quotidiennement dans cette ville fantastique. Bon, en tout cas, les gens, ça fait plaisir d'être de retour, hein, putain. Ah, ça m'avait manqué. Ah, ça m'avait manqué. Enfin, bref. C'est catastrophique. Ah bon, pourquoi? Dites-moi. C'est par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais enfant. Pourquoi tu poses la question qu'à des vieux? Tiens, c'est marrant ça comme question, non? On pourrait pas... Quand on parle de sécurité, pourquoi est-ce qu'on parle que à des vieux genre... Peut-être parce que tous les jeunes que tu croises, ils ont soit des cheveux bleus... Ouais, c'est ça, genre, j'ai pas envie de leur parler de leur nom. Vous êtes de Grenoble? Oui, oui, je suis né ici quand j'étais petit, jeune, enfant, adulte, adolescent, ça a plus rien à voir. Ah non mais après moi je suis contente que ça ait plus rien à voir, ça avait l'air horrible le Grenoble de l'époque. Oh, les gens ils avaient l'air d'être en mode ouais on bande le fait que Napoléon il est venu chez nous. Heureusement que ça a changé, hein, mon Dieu. Sur la sécurité, vous voyez quoi? Sur la sécurité, un changement de population inquiétante. On se comprend pas, on se parle pas. Oui, avant Grenoble, c'était une petite bourgeoisie de merde qui était composée de petits trous de balles. C'était un village Grenoble avant, tout le monde se connaissait, ça a jamais été vrai, frère. Enfin, heureusement que genre ça a été envahi par des étudiants et que ça a été aussi envahi par des populations d'immigrés et tout. Moi, je suis heureuse de ça en fait. Oui, j'ai été personnellement agressé, oui. Alors oui, en fait, Grenoble, déjà, c'est une des villes en France avec le plus de pizzerias par habitant. Alors, au prorata, par habitant, il y a plus de pizzerias. Et oui, c'est effectivement lié à des histoires de mafia. Effectivement lié à des histoires de mafia. Il y a beaucoup de blanchiment d'argent, notamment sur les quais Saint-Laurent, il y a beaucoup. Mais c'est toujours le cas, c'est toujours la ville avec le plus de pizzerias. C'est toujours le cas. Ouais. Alors que donc c'est tacos quand même. Alors que la spécialité locale, c'est le tacos. tacos. Compte de ça quand même. Ouais, c'est pas. C'est toujours les mêmes profils qui insultent, qui fils de pute. C'est pas vrai. Moi, toutes les fois où je me suis fait agresser, c'était par des mecs blancs. Oui, c'est pas vrai. Que ce soit en boîte ou dans la rue. Hein. D'ailleurs, dans les deux cas, les 100% du temps, je me suis fait agresser. Et du coup, on vit du côté de Saint-Bruno. C'était par des mecs blancs et c'était en centre-ville. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui penseraient que vous êtes un raciste, monsieur? Non, je suis pas. Non, je suis pas raciste. Je suis clairvoyant. Oh non, mais attends! C'est incroyable d'un point de vue, tu sais, un peu genre langage des oiseaux. Genre, tu sais, il a pas dit je suis raciste, il a dit je suis clairvoyant. Genre, je suis littéralement blanc-voyant. Genre, je suis pas raciste, je suis clairvoyant. Mais elle est incroyable. Genre, waouh! Même les voyous, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de voyous. Je suis pas raciste, mais quand même, tous ces arabes là qui nous emmerdent dans la rue. C'est ce qu'il est en train de dire, même les voyous avant ils étaient blancs, genre il va dire un truc comme ça. Et encore, même pas à l'époque, c'était des Italiens, donc ils n'étaient pas considérés comme blancs. Les Italiens, ils sont blancs pas depuis si longtemps que ça. À l'époque, les truands et les voyous qui étaient à Grenoble à l'époque, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant à Grenoble comme truands et comme voyous. Et en plus, je vous ai pas parlé de race, hein, je vous ai parlé de type de population, de langue, de vocabulaire, je vous parle pas de race. Je vous ai pas parlé de race, je vous ai parlé de couleur de peau, de langue, de vocabulaire, de culture. Rendez-nous les racailles italiennes. Mais c'est ça, le mec, il est vraiment en mode rendez-nous les Italiens. C'était genre, c'est vraiment trop drôle. Mais tu sais que les Italiens, ils tiraient dans la rue pareil. Hein. Non, genre vraiment, ils tiraient les mêmes balles, hein, avec les mêmes armes. Hein. Genre vraiment, mais ça me tabasse. Ok, donc là on est dans un quartier périphérique de Grenoble, on vient de passer le quartier Saint-Bruno, là on est dans un quartier qui s'appelle Diderot, et j'ai vu sur la page Facebook Saccage Grenoble qu'il y avait un camp de Rome juste là, on va aller voir ça. Oh mon Dieu! Oh, quoi? Oh, je vais le détester. Oh, je vais le détester, putain de merde! Donc en fait ça fait 5 ans qu'ils sont là, et apparemment les gens qui vivent autour là se plaignent. Genre gros, ça fait 5 ans qu'ils vivent dans ces conditions-là. Oui, c'est horrible, c'est juste horrible. Et toi, t'es en train de dire, genre, c'est de leur pote, c'est des criminels. Genre, le mec est fou. Le mec est fou. Le mec, il voit des gens qui vivent, genre, dans une précarité monstrueuse. Il voit des gens qui sont en souffrance dans leur vie de tous les jours. Regarde dans quoi ils vivent, tu vois. Et c'est parce qu'on les laisse pas vivre correctement. Hein. C'est pas eux qui décident de vivre comme ça parce que ça leur fait plaisir, connard. Et la municipalité trouve pas de solution, quoi. Donc... si elle les expulse pour les mettre dans d'autres endroits où ils vivent de façon totalement merdique. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à l'intérieur, je vais parler avec eux. Il a aucune gêne, le mec. Il se prend pour Charles Villa. Non, mais de ouf.
C'est tellement ça. Il a mis sa casquette noire en mode je suis Charles Villa, je vais prendre des risques. Il se prend pour Charles Villa. Je vais dans les trucs Chicago. Il essaye d'être Charles Villa d'extrême droite. C'est trop ça. T'as trop raison. Après, Charles Villa, il y va pour se faire bander et pour faire des images choquantes. Oui. Il a un sens journalistique dans lequel on peut avoir des accords, mais c'est. Il n'y a aucun sens journalistique. Alors là, non, lui, c'est juste un mec qui veut dire beaucoup de mal des Roms, hein, pour le coup. Je vais essayer de parler avec eux. Et après, Charles Villa, je le respecte. En plus, Charles Villa, il prend des vrais risques aussi, tu vois. Ah, mais tu vas dans leur intimité. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Faut vraiment, mais fous leur la paix. Bonjour. Je fais un reportage sur Grenoble. Mais il y a un gamin qui est en train de s'amuser, genre laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles, putain, ils essayent de vivre leur vie, bordel de merde. Coucou. Je voudrais juste parler avec vous, je fais un reportage sur Grenoble. Non? Non, casse-toi. Casse-toi. Elle a un couteau, vas-y, viens. Elle a un couteau. C'est juste pour vous donner la parole. Ouais, c'est bon, hein, Bonne journée. Ils savent très bien ce que tu veux faire, mon ref. Ok, donc ils ont pas envie de... elle a peut-être pas sorti un couteau au top. Je crois que la meuf elle est en train de cuisiner. Je crois que la meuf elle était en train de cuisiner. Elle était en train de couper sa meilleure carotte et genre. Non mais attends, je comprends exactement ce qui s'est passé. La meuf elle est en train de cuisiner. Elle a vu un mec essayer d'interviewer qui s'approchait de son gamin. Oui, exactement. Elle a vu un mec avec un micro s'approcher de son gamin. Elle est sortie. Elle peut même pas couper sa carotte tranquille qui a un vœu droitard qui va agresser son gauche. Évidemment, mon ref. Mais casse-toi, genre c'est. Il les a même pas foutés ce sac à foutre, t'as raison, putain de merde. Mais ouais, donc on a vu, ils sont installés quand même, hein. C'est des cabanes en dur. Oh là là, les tags horribles et tout, et genre là, t'as. Mais ouais, donc on a vu, ils sont installés quand même, hein. C'est des cabanes en dur. Mais oui, ils sont installés, connard, putain de merde. Genre, t'as envie qu'ils vivent où? Dans la rue? Genre, tu voudrais qu'ils soient encore plus pauvres? Tu crois que ça va les rendre moins criminels, peut-être? Il y a des enfants. Il y a une insalubrité, c'est évident. Et ils sont là depuis 5 ans, quoi. Donc là, clairement, c'est un bidonville dans Grenoble. Mais la faute à qui? La faute à qui? C'est marrant, ça, les droitards, Eric Piolle, il le voit pas du tout. Hein. Genre, le fait que ce soit un mec qui fasse aussi ce genre de truc, tu vois. Enfin... T'as des maisons, hein, t'as des gens qui vivent à côté, là. C'est pas... C'est incroyable de voir. Ça s'appelle la précarité, en fait. Ça s'appelle, genre, les quartiers d'extrême précarité qu'on a à Grenoble. Bravo, bien joué, félicitations. C'est du mépris de classe. Ah ouais. Tag, dégueulasse. La voiture là, non mais sérieux. Non mais regarde ça. C'est une voiture cassée, comme dans n'importe quelle banlieue. Je sais pas ce qu'il te faut. L'état de la bagnole. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est dégueulasse. C'est tout. Ils font du trafic même la nuit avec les camions. Ils tapent sur les ferrailles, ils stockent le ferraille sur le parking. Et ils font tellement de bruit qu'on n'arrivait pas à dormir. Voilà. Il a l'air basé lui. On n'arrivait plus à ouvrir les fenêtres, ils font de la fumée noire parce qu'ils brûlent les fils électriques. Voilà. Ah oui. Ouais. Tu sais, genre, il est tombé sur le fou du bus parano. Il est en mode. En fait, il claque sur du métal exprès en dessous de ma fenêtre pour me réveiller la nuit. Je les reconnais, hein. C'est les délinquants là. Avant, c'était des Italiens. C'est pas Piolle, voilà, vous le dites, monsieur le maire, monsieur Piolle, que c'est pas écologiste. Là, ah, mais Piolle, vraiment, genre, tout le monde lui en veut. Tout le monde lui en veut. C'est sa faute, en fait. C'est sa faute. C'est sa faute, tout simplement. Écologiste, ouais, c'est de l'autre côté, là-bas. Oui, à l'école, c'est toujours propre. Ah oui. Et ici, jamais. Cette fontaine vide, je crois que je l'ai jamais vue en fonctionnement. Ah non, moi non plus. Si, je crois que j'ai déjà vu une fois. Non, là, il a raison. J'ai déjà vu une fois. Non, ça, c'est dégueulasse. Genre, moi, je suis prêt à défendre Grenoble sur beaucoup de choses. Parce que tous les moustiques de Grenoble, je suis sûr qu'ils viennent de cette fontaine. Ah, okay. C'est sûr, ils viennent tous de là. Moi, je trouve qu'il y a quand même 2-3 trucs dégueulasses à Grenoble. Cette fontaine en fait partie. Une fontaine à l'abandon, en fait. Oui, c'est ça, réel. Le stagnant, dégueulasse. Hallucinant. Tous les moustiques de la ville. Putain, mais regarde le revêtement du tram, là, comme il est abandonné. Mais après, j'ai l'impression qu'il... Ça, c'est la photo arabe. Mais c'est sûr. C'est la dernière fusillade qui a fait ça dans. Mais ça, dès qu'il y a des immigrés, tu vois, immédiatement, la chaussée se dégrade. La voie du tram, elle est complètement à l'abandon aussi. Regarde, c'est marrant ça. T'as le truc de fleurs donc.
Tu parles, ça fait 2 ans qu'on est en travaux à cause de ça. Frérot, c'est une voie de tram, tu t'attends à quoi? Genre un parc pour ton chien, genre je sais pas, mais genre. Ah, mais c'est cool, mais de toute façon, merde, genre. De toute façon, ce mec veut vivre en Chine. Non, il veut vivre à un endroit où, genre, les gens, ils ont pas le droit de rien. Et donc, du coup, la rue, tu vois, genre, c'est un espèce de truc trop bizarre. Ça coûte de refaire une rue en pavé de con, là. Genre, vraiment, ça coûte la peau des fesses, en fait. Censé être beau. C'est là pour être. Pour décorer. Eh ben non. Il y a des tags dessus. Moi, je trouve ça plus beau avec les tags. Hein. Ah ouais, mais bon, clair. après, ça, c'est mon avis. Si tu veux ton vieux truc en préfab indus. C'est la ville du tag. Ouais, en fait. c'est clair. Mais oui, c'est la ville du tag. Oui. C'est la capitale européenne du street art. Allô. Grenoble, ville du tag. Oui. En plus, il a trop l'impression qu'il a fait la découverte de l'année. En mode, c'est lui qui l'a inventé. Ça y est. Il y a un festival de street art tous les ans. Ok, donc on se trouve ici, place Victor Hugo, c'est la place centrale de Grenoble, l'une des plus belles places de Grenoble théoriquement. Cette fontaine-là, pour l'avoir en fonctionnement, ça va être, c'est faut être le vendredi 13 d'une année bissextile. C'est vrai qu'il y a un problème de fontaine à Grenoble. Ah, il y a un problème de fontaine. Et en fait, il y a des travaux qui ont été faits sous D'ailleurs, en ce moment, là, tout ça, c'est un énorme marché de Noël. Oui. la mandature de Piolle, et notamment au niveau de la fontaine qui est là, ça a coûté 1 million d'euros. Quoi 1 million. C'est vrai? Ça, par contre, moi aussi, je peux m'indigner de ça, hein, par contre. Ça, il n'y a pas de souci. Hein, En fait, elle marche pas. Depuis plusieurs années, elle marche pas. Non, ça, j'avoue, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Genre, il y a 1 million à mettre là-dedans, à Grenoble. Allez vous faire enculer. Hein. Les politiques publiques. Avec la politique. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'argent, de collectifs, de trucs, de bordel. Qui sont en lien avec la municipalité en plus, tu vois, genre vraiment, allez vous faire enculer en fait. Après, il n'y a pas d'eau qui stagne, c'est mieux que les boules. C'est la place centrale de Grenoble, c'est un peu la vitrine de Grenoble ici. Hein. Putain, elle est même taguée, ce truc de fou. De fou. C'est quoi le tag? IVG pour tous. Bah oui. IVG pour tous. Ouais, d'accord, ça donne le ton quoi. Bah ouais, ça donne le ton, mon ref. Un problème avec ça? T'as vu, il y a même un T à la fin pour faire l'écriture inclusive. Je te montre les images de la manif d'hier. C'était super, hein. On était tellement nombreuses, genre. IVG pour tous. Putain, c'est en écriture inclusive en plus. Même les tags à Grenoble sont en écriture inclusive, ce truc. Et ouais! Let's go! Ça, c'est ma ville! Let's go! Bam! De malade. L'avant-garde, hein, les gens, l'avant-garde. Moi, j'ai envie de faire une pancarte en manif pour avec mettre ça sur la pancarte, genre vraiment prom dog, genre. IVG pour tous. Ok, donc là c'est place Grenette, donc une place avec beaucoup de restaurants, et regardez là-bas au premier étage de l'immeuble jaune. C'est là-bas qu'a vécu Stendhal. Il faut savoir que Stendhal était grenoblois. Stendhal. En fait, voilà, les fontaines me font redevenir un peu hateuse. Je suis en train de dire, c'est quoi cette ville de bout de gogol, genre, il n'y a pas eu de fontaine qui marche. A vécu là et c'est devenu un musée, le musée Stendhal. Voilà. Alors Grenoble, c'est une ville où c'est magnifique. L'insécurité grandit vraiment d'année en année. Je le vois par exemple, ça touche plus seulement les quartiers populaires, mais... Elle est à GEM. Moi, je suis à GEM. On a le même réflexe. Moi, je suis à GEM. En fait, tous les soirs, je sors au bar qui est juste en face de GEM. Du coup, je suis jamais sorti de chez moi. Et là, je sors un petit peu. GEM, c'était Grenoble École de Management, les gens. C'est sûr, cette meuf, elle est là-bas. Dites-moi, cette ville. Oui. Est-ce que vous vous y sentez bien? Oui. Oui. Oui, il est où le problème en fait? Genre, pourquoi tu veux me casser les couilles? Tout va bien, je suis heureuse, laisse-moi tranquille. Ça fait longtemps que vous vivez à Grenoble? Ça fait une quinzaine d'années, ouais. D'accord. Est-ce que vous l'avez vu changer ou pas, notamment en termes de violence, en termes de salubrité? Ah, le beau sujet. Non. En termes de violence, non. Je pense que c'est un peu partout pareil. Voilà. On entend pas mal dans les médias. Oui, mais ça leur fait plaisir aux médias de parler de la violence, comme à Nantes. Ouais. Vous pensez qu'ils exagèrent la situation? Ben, ça fait vendre. Ouais. Hein? La peur fait vendre. Non, mais j'adore son petit sourire quand il dit. Après, il y a quand même des fusillades, il y a des faits quand même qui sont assez étonnants. Il y en a aussi, à Paris, il y en a aussi à Lyon, mais il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Pourquoi vous me branchez sur la violence? Grenoble, c'est pas que la violence, hein, c'est aussi le plaisir de rouler en vélo, la proximité de la montagne, la diversité de la population, c'est tout ça aussi Grenoble, c'est pas
que la violence, s'il vous plaît. Non, moi je m'intéresse à tous les sujets et notamment la salubrité aussi. Tous les sujets. Tous les sujets, hein. Vraiment, toi, les deux t'as sujets. pas du tout un cadre ou une ligne éditoriale. Il avait 3 sujets en tête. Depuis son interview, il a parlé que de 3 choses. Il a parlé que c'est sale par terre. Il a parlé qu'il y avait des fusillades et de la violence. Et il a parlé des fontaines qui marchent pas. On est d'accord sur un des 3 sujets seulement. Ville propre, Grenoble. Non. En France, c'est pas très propre. Où qu'on aille, on peut constater quand même que à Grenoble comme ailleurs, bien souvent, on trouve un peu des déchets un peu partout dans les rues, à 3 mètres d'une poubelle. Merci madame. Et puis, vous voulez d'autres choses méchantes? Il a pas envie de lui poser des questions. Mais parce que j'aime bien parce qu'elle joue son jeu. Genre, elle est en mode genre, si vous voulez, on peut continuer. Hein. Ouais. J'ai d'autres trucs à dire. Oui, aucun problème. Mais on les connaît. En fait, on les connaît, les gens qui veulent dire du mal de notre ville. Et on n'a pas envie de vous donner des balles, en fait, les gens. Genre. Ok. Oh, mais ça part à nous, Bonjour. c'est trop drôle. Bonjour messieurs. Je fais un reportage sur Grenoble. Non, on n'a pas envie de te parler. C'est clair. Avec un micro bleu marine, on parle pas. Kevin, on passe. T'as vu le guetteur là sur le côté? Alors dites-moi, ce quartier il est comment? Attends, le magasin derrière. Juste à côté du point de deal. Genre vraiment, il y a genre un magasin avec le logo Home et t'as 3 petits vieux en train de boire un café et fumer leur pet. Terre d'étoiles, il y a les gens ils fument leur pétard. Il y a le dealos qui vend du L, mais c'est un babos, tu vois, genre énorme. Ah ouais, non, mais il va être déçu. Il va être déçu. Il va être déçu. Oh là là. Super agréable, vous voyez, on est au soleil, en train de boire le café. C'est un quartier très calme, très agréable. D'accord. Presque la vie à la campagne, au cœur de la ville, quoi. On m'a dit qu'il y avait du trafic de drogue dans ce quartier, c'est vrai ça? Chacun sa vie. Hein. Ouais. Ça peut-être vous renseigner à la mairie ou à l'hôtel de police. Hein. Pour nous, vous voyez, on n'est pas armés. On n'a pas peur d'être. Mais c'est génial. Mais en fait, la vidéo entière est un énorme contre son camp. Non, mais en fait, c'est ouf. C'est ouf. Genre, en fait, mais depuis tout à l'heure, il tombe sur des gens trop basés. Et du coup, il est trop deg. Comme dans tous les quartiers. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Okay. En fait, pendant que je faisais l'interview là du monsieur, il y a derrière nous un type qui nous regardait, en fait, un veilleur des dealers. Donc, vaut mieux pas trop traîner, quoi. C'est pas un quartier où il faut traîner. Le mec, il vient de parler avec le petit vieux qui fait de la pétanque. Tu sais, le petit mec trop mims. Et genre, le petit vieux qui était en mode, oh bah, c'est notre quartier, tu sais, on vit là depuis 30 ans, on n'a jamais eu aucun problème. Et le mec, il est en mode, oh, il y a les veilleurs derrière nous, ils nous regardaient. Non, on te regarde mal parce que t'as un micro bleu et que t'es clairement en train d'essayer de dire du mal de notre ville, en fait, juste. Et alors, comment ça se passe? Ça fait 7 ans qu'on est là, 7-8 ans. Et c'est un quartier que j'aime beaucoup. Ouais. C'est vrai que Babouche qui dit j'envoie cette vidéo pour convaincre des gens de venir vivre à Grenoble. D'accord. Pour le moment, c'est une bonne promo, je trouve. À part les fondations qui marchent pas, je trouve qu'il y a une peu toujours facile, mais d'arriver à communiquer avec les différents types de personnes. Et il n'y a jamais de friction, de Oui, tension. après, on a aussi des gauchistes un peu pro-diversité, craineries bizarres. De toute façon, Babos. À Grenoble, c'est des babos, c'est des minorités. Enfin, vraiment, oui, vraiment. C'est la population unique de la ville, c'est ça. Il reste un cœur bourgeois, les gens insupportables au cœur de la ville, hein, mais bien sûr. Si, bien sûr. C'est des quartiers qui sont difficiles parce que la cohabitation des gens qui ont des cultures elle n'est pas basée, c'est difficile parce qu'ils sont précaires. C'est difficile parce qu'ils sont pauvres, en fait. C'est pas différentes et tout ça, c'est compliqué. C'est pas le contact avec d'autres populations, le problème. Je trouve que finalement, ils finissent toujours ça finit toujours par s'apaiser. Mais barre-toi. Mais genre, c'est que des étudiants. Tu filmes, 50% des gens que tu filmes, ils ont des cartables. Ok, clairement, on a vu les dealers, enfin en tout cas ceux qui veillent, ceux qui font la veille, pour voir si la police arrive ou pas. Et il y a une putain d'escape room à côté de ça. Mais oui, le mec il est en mode le quartier chaud, rongé par la drogue. Il y a une escape room, les gens. Genre vraiment, c'est ça. Genre. Et on les a vus, ils sont éloignés, donc c'est clairement un point de deal. Il paraît que c'est le plus gros point de deal du centre-ville de Grenoble. Juste là, à côté de la place Notre-Dame. On dirait qu'il fait exprès d'être teubé. Enfin, ça me fait halluciner, moi. Dans les cages d'escalier.
c'est un vrai bordel. Les gamins c'est le coin qu'on ici, connaît moins, quand bon, même, ils ont strictement rien pour s'amuser. Ah oui, c'est vrai? Ah, ils ont strictement rien. Le seul truc qui se passe ici, c'est quand ça, et ça, c'est vraiment les quartiers de merde aussi, faut dire. C'est des gros blocs. C'est basé ce qu'il dit. Il y a du bordel dans les cages d'escalier parce qu'il n'y a rien pour s'occuper. Ouais. Ça, c'est basé ce qu'il dit. Je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas assez d'architecture, il n'y a pas assez d'infrastructures. Ces quartiers-là, on les a délaissés en fait. C'est des quartiers à l'abandon, c'est des gros blocs de barres d'immeubles dégueulasses. Et genre, ouais, les gens dans ces quartiers-là, en fait, ils sont laissés de côté, quoi. Exactement. J'organise quelque chose parce que je suis président de l'association ici. On a amené la patinoire écologique, c'est la première fois qu'on est sur le quartier. On les a emmenés en vacances. On a fait le job dating, on a fait venir les patrons dans les quartiers. Et ça, sans aucun soutien, aucun centime de la mairie. Et la mairie, elle préfère dépenser 1,6 milliard dans une fontaine qui marche pas, d'accord? 1,6 milliard. Non, 1 million, pardon. 1 milliard. Ah oui, j'avoue, non, 1 milliard la fontaine. Oh, la fontaine la à 1 fontaine milliard. à 1 milliard. Qui marche pas. 1 million. Éric Piolle, il faut le soutenir, faire partie de ses amis. D'ailleurs, regardez, quand vous faites partie de ses amis, vous avez... Et c'est un vrai problème. Nous, à gauche, c'est ce qu'on critique. Nous, on l'aime pas, Éric Piolle, les gens. Vous avez une association, il n'y a aucun problème. Regardez, il n'y a pas très longtemps, il a donné 25 000 € à une association écologiste amie à lui pour compter les pigeons à Grenoble. Et vous jure, les gens, c'est vraiment des assos, ils disent des trucs un peu vrais, hein, genre... Ce quartier-là, c'est devenu un vrai ghetto. Ça, c'est devenu un vrai ghetto. On est pour le mélange, mais franchement, faut pas abuser. Ils sont tous là. L'air devient un peu bizarre, con. Genre là, tu vois, le mec, il était à 2 doigts d'avoir le bon avis et il a dérapé. Ah, vous allez pas me dire que je suis raciste, je suis arabe, alors je vais pas dire... bon. Il sait très bien qu'il a dit un truc raciste, du coup il s'est justifié comme ça en fait. Il était basé au début lorsqu'il disait le problème, c'est les architectures. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Le problème, c'est qu'il faut être le copain de Piolle si tu veux avoir un peu de sous, tu vois. De manière raciste, ce qu'il dit, c'est que ils ont foutu tous les quartiers sociaux exactement au même endroit et que c'est cette population-là à qui on a donné rien pour s'occuper et que du coup, il y a un ghetto. C'est ça. Mais le problème, c'est la manière dont il le dit, en fait. C'est ça. Le problème, c'est pas que c'est des populations étrangères. Le problème, c'est que c'est l'État français qui a créé ce ghetto. C'est pas le ghetto qui s'est formé ex nihilo. Parce que les populations, en fait, créent naturellement des ghettos parce que c'est leur kiff, en fait. C'est surtout l'effet de groupe. Vous prenez une personne, ou voire même 2 à part du groupe, parlez avec eux, ils sont super sympas, ces gosses. Ils sont super sympas. Mais une fois qu'ils sont ensemble, plus dans la Ils sont en mode, à la télé, on leur dit en permanence qu'ils n'ont pas d'avenir. Ouais. Ils se font contrôler en permanence aussi, d'ailleurs, pour bien appuyer... Ils subissent des violences H24. Pour bien appuyer le fait que on va jamais les laisser tranquilles. Tu vois. Monsieur, la première chose à changer dans cette ville, vous savez ce que c'est? Non. C'est Monsieur Piolle. Ah oui. Voilà. On commence par lui. Non, mais monsieur Piolle, il prend tarif dans toute la vidéo. Mais comment il fait pour avoir été... J'ai l'impression que chaque personne qu'il a interviewé, aussi bien de droite que de gauche, lui a dit que c'était une merde. Genre, c'est ouf quand même. C'est pour ça qu'il faut jamais mettre les écolos au pouvoir. Vraiment, les gens, genre, je vous assure, moi, Éric Piolle, il m'a rendu fondamentalement anti-EELV1. Parce que le pire, c'est que quand je suis arrivé, on m'a dit que c'était pas un des pires. Au contraire, c'était une des bonnes figures de EELV. Et quand tu vois ce que ça a donné, genre vraiment, enfin... À Grenoble. Ouais. J'ai jamais vu ma ville dans cet état-là. Oui. Ah ouais. Jamais. Moi, j'avais 38 ans que j'habite là. Ça, c'est un truc aussi de genre, elle est précaire. Du coup, on l'a parquée dans un quartier de merde. Oui. Du coup, maintenant, elle vit dans un endroit dégueulasse. Et elle est en mode, c'est devenu dégueulasse. Oui. Sauf que, est-ce que tu te rends compte qu'en fait, t'habites plus au même endroit, ma grande? C'est horrible à dire, hein. Mais genre, je suis désolé. J'ai jamais vu un quartier pareil. Hein. Avant, c'était impeccable. Avant, Malherbe, c'était résidentiel. Ça a été fait pour les Jeux Olympiques ici. Et maintenant, c'est vraiment, c'est à l'abandon maintenant. Hein. Voilà. À qui? Pour le coup, c'est pas la faute d'Éric Piolle, par contre, ma grande. Je suis désolé, hein, mais genre, tu peux demander à Sarkozy, tu peux demander à Chirac. Enfin, si vraiment tu veux taper dans les années où ça a commencé à partir en couille, à cause de qui c'est parti en couille. Non, mais de toute façon, moi, je peux pas déménager parce que bon, au point de vue des loyers, les loyers, bon, sont bas. Je vis toute seule, mon mari vient de décéder, donc voilà. Je peux pas aller déménager ailleurs, parce que vu les loyers ailleurs, c'est impossible. Hein. Compter 900, 800 euros, je peux pas. Hein. Voilà. Vous êtes coincé ici, quoi? Moi, je suis coincé. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans. Vous savez combien je touche de retraite? 1000 euros. 1000 euros. Alors, quand vous avez un loyer de pratiquement 500 euros, vous enlevez ci, vous enlevez ça, il vous reste quoi à la fin du mois? 50 euros. Moi, je vais au Resto du Cœur et à la Croix-Rouge pour manger. Et ouais.
Et je suis pas la seule, hein. Il y a beaucoup de retraités dans mon cas. Hein. Si ne détestez pas les retraités s'ils se radicalisent à l'extrême droite dans ces conditions-là. Ouais, c'est clair. Hein. Genre, je suis désolé. Hein. Ou si on excuse, c'est d'une certaine façon, genre les jeunes, genre qui partent en couille parce qu'ils n'ont pas de quoi s'occuper. Moi, je peux facilement comprendre cette meuf aussi qui vire complètement complotiste chelou, tu vois, dans ces conditions, tu vois, de merde dans lesquelles elle vit, tu vois, genre, évidemment, elle va détester tout ce qu'il y a autour d'elle, elle va détester le monde autour d'elle, elle va détester tout ce qui a changé, tu vois, genre, évidemment, en fait. Je trouve qu'elle est hyper claire. Genre là, on voit très bien comment est-ce que, genre, les politiques ont radicalisé la population à l'extrême droite de cette façon-là. Tu vois, genre, c'est une stratégie évidente, en fait. Tu fous tous les vieux précaires dans les quartiers défavorisés où il y a des immigrés, t'as un pays raciste, il n'y a pas de problème. Ça va très vite en fait. Pas nous voir, nous. On est trop vieux. On est trop vieux. On n'est pas crédibles. On gagnerait mieux notre vie. Les flics viennent de temps en temps, mais bon, voilà. Non, mais c'est pas. C'est dingue. Vraiment, les retraités d'Ilos, vraiment les bestes. Hein. Vraiment, genre, c'est incroyable, des gens vraiment trop stylés. C'est dingue. C'est dingue ce que vous décrivez. Bah oui, je suis pas la seule dans la même situation. Hein. Je pense que si vous interviewez, comme vous dites dans toutes les villes, le ressenti est le même. Hein. On est complètement abandonné par le gouvernement qu'on a. Il faut baisser la clim. À l'Elysée, ça brille toute la journée. La clim dans les bureaux cet été, je pense. La gilet jaune. La gilet jaune. À l'Elysée, les fontaines, elles fonctionnent, ok. La gilet jaune. Gilet jaune. Ça a dû fonctionner. Hein. Nous, on a crevé de chaud et on nous dit qu'il faut faire des économies d'énergie. Ah, toi, t'as dû dire des sacrées dingueries sur Facebook. Quand elles arrivent, badaboum. Regardez, moi, j'ai demandé la CMU. Hein. Bah, pour 1 euro, ils m'ont refusé. Bah ouais. C'est pas normal. Et j'ai travaillé toute ma vie. Il y en a qui arrivent ici, bon, peut-être pas question de racisme. Hop, discours de RN. En fait, moi, c'est une des mécaniques qui me pêchait, c'est que plus tu délaisses, genre, les trucs de gauche, de redistribution des richesses dans le pays, tu vois, plus tu crées des gens dans la précarité qui, du coup, se radicalisent à l'extrême droite. L'extrême droite, justement, genre, tu sais, ils voient des services de santé qui se déliquescent et ils sont en mode, genre, s'il n'y avait pas les Arabes pour vous voler cet argent-là, et c'est exactement ça qui nourrit leur putain de communiqué, alors que si tu avais, genre, la sécurité sociale qui fonctionnait correctement, le système de retraite qui fonctionnait correctement, que les gens vivaient correctement, en fait, ils n'auraient pas besoin d'extrême droite. Genre, ça ne les rendrait pas d'extrême droite. Tout le monde pense comme moi, mais personne ne dit rien. Oh ouais. Si, t'inquiète. T'inquiète, si. Je suis sûr que dans ton groupe Facebook, en plus, ça dit des trucs. Hein. Ah ouais. Alors, des fois, il y en a marre. C'est vrai qu'il y en a marre. Ce tag là, brûlez vos voitures. Ouais. Sympa ce tag, écolo. Brûlez vos voitures. À Paris, j'ai vu tue ton voisin. C'est quand même moins bien. Vous tenez un petit magasin, là, c'est ça, un Carrefour Express? Ah oui, le plus petit magasin Express de Grenoble. Nous sommes concentrés à beaucoup de violences juin, juillet, août, tous les ans. Ouais. Par rapport à toute les gens. Dans ce quartier-là, avec des petites pastilles colorées au sol, je passe sur madame. Et qui viennent ici, mais saccager le petite patronne, magasin. C'est-à-dire, j'ai pas bien compris, vous faites piller votre magasin, là, votre étalage. C'est ça. Et ils font quoi concrètement? Ils viennent, ils volent? Oui, ça, vous imaginez que 30 à 50 personnes veulent rentrer dans le magasin pour piller le magasin, pour voler. Ce sont des jeunes, des moins de 18 ans, donc on ne peut rien faire, sauf faire blocage devant la porte et empêcher qu'ils rentrent. Je pense qu'à Paris, ça doit être pareil, à Lyon, pareil. Mais ici, nous n'avons pas de caméras, nous n'avons pas de sécurité, la police n'est pas là. Au secours, au secours, ce genre de discours. Putain, si vous voulez diminuer la criminalité, c'est pas en installant des caméras partout, putain de merde. Genre, ça n'a jamais rien changé. Et puis en plus, c'est pas genre, il n'y a pas déjà des caméras dans ton Carrefour. Il y a des caméras dans tous les Carrefour City. Genre. Dans son lore, elle est en mode juin, juillet. Tous les étés. Juin, juillet, août, tous les étés, il y a. Il y a des raids dans mon magasin. Il y a la bande de loupards du coin qui vient. Désolé, ça va pas? Genre. C'est vrai que j'avais pas capté, mais l'escalade là qu'elle disait, genre. Non, mais genre. En fait, moi je crois que j'ai arrêté de l'écouter quand j'ai capté que c'était une patronne d'extrême droite et j'étais en mode genre, ok, d'accord. Je me sentais elle. Si tout continue comme ça, vers où va-t-on? Moi, je pense que je vais partir au Portugal. Et ma barre-toi. Vous êtes média d'extrême droite, c'est écrit sur Google. Partez avant qu'il vous ait des problèmes. Les gens, direct, ils ont vu écrit son logo, ils ont tapé sur Google, ils ont capté direct. Ça, c'est des bons réflexes. Les gens, si vous trouvez une version pirate de son truc d'1h08, vraiment, ça pourrait être un poulet absolu. Hein. Jamais je paye pour voir ça, par contre. Hein. C'est hors de question. Les gens se rassurent en disant c'est partout pareil, donc ça devient acceptable, c'est la norme.
Tab, sidérant. Sidérant. Cette dame à la fin, je pense que je me suis trompé de pays. Une parole très forte qui en dit malheureusement long. Force à toi, Vincent, et ton équipe. Mais attends, mais ils ont quel âge les viewers de Vincent là? Parce que genre, pourquoi est-ce que tous les commentaires, c'est des commentaires de boomers avec des 3 petits points partout dans tous les sens là, et genre des blancs avec des tabs genre malaisants genre? Non, parce que c'est des bots. Ah ouais? Je sais pas, c'est une théorie. Genre ils sont super âgés. Genre. Je sais pas, on dirait des bots aussi, non? Ok. Bah écoutez les gens, si vous avez d'autres poulets à nous envoyer, n'hésitez surtout pas. Let me get your number. Ever since I can remember, I've been popping.